Alors, on y va tout de suite. Comité sur l'antiracisme. L'Université d'Ottawa nomme un conseiller spécial. Il est neutre, hein? Alors, professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa, Boulou Ebanda de Berry, B''B''R''I, devient le premier conseiller spécial d'un comité antiracisme et inclusion, tout juste créé dans cet établissement. Alors, on se rappelle qu'à l'Université d'Ottawa, c'est là où il y a une prof qui a utilisé le mot « nègre » en classe et qui a subi les foudres de ses étudiants. Et elle a été exclue, puis elle a été réhabilitée, puis ça a déclenché toute une espèce de polémique. Est-ce qu'on peut dire le mot « nègre » qui est devenu le mot en haine? On peut même plus dire le mot, bon voilà. Et je rappelle que cette prof-là utilisait le mot « nègre » pour dire les Noirs, les Afro-Américains se sont réappropriés ce mot-là pour en faire quelque chose de positif, exactement comme les LGBT, LGBTQ ont repris le terme queer, qui veut dire bizarre, et se sont réappropriés. Donc, elle faisait un parallèle entre nègre pour les Afro-Américains et queer pour les homos, LGBT, etc. Bon. Le climat est certes... Je reprends la lecture de l'article, c'est juste pour vous mettre dans le contexte. Le climat est certes toujours tendu. À peine créé, le comité que présidera Boulou Ebanda de Berry est déjà contesté. Une manifestation a été organisée par le syndicat étudiant de l'Université d'Ottawa qui estime que ce comité est une nouvelle façon d'exploiter les membres de notre communauté et qu'il n'a aucune légitimité. Donc, l'université met en place un comité antiracisme et inclusion. Évidemment, les gauchistes fous ne sont pas contents. Le recteur Jacques Frémont est aussi visé par des pétitionnaires d'un autre clan qui estiment, eux, qu'il a laissé des étudiants harceler des professeurs et ainsi porter atteinte à la liberté d'enseignement. Voilà. La guerre culturelle à l'université. Alors, d'ailleurs, oui, c'est ça, cet homme, M. Berry, je ne sais pas comment prononcer ça, B''B''R''I, Berry. Enfin bref, je vais dire Berry comme ça. A écrit une lettre en août 2020. C'est ça, il a écrit une lettre ouverte en août 2020. Dans ce texte, il dénonce l'absence de personnes des minorités dans les hauts postes des universités. Alors ça, c'est M. Berry qui parle. En dehors de l'UQAM, qui a nommé en 2020 une minorité au poste de vice-recteur et Concordia, nous sommes encore au temps des bouffons. Le temps des bouffons, ça fait référence au film de Pierre Falardeau qui dénonçait finalement l'oligarchie anglaise de Montréal. Fin de citation. Alors, nous sommes encore au temps des bouffons. 2 points, tout est blanc. Ça, c'est M. Berry qui dit ça. Et si c'est cela votre évolution tranquille, met-il entre guillemets, ce pays verra encore bien plus de ses talents lui échapper, car il y a un fait, ce Québec d'exclusivité blanche survivra certes, mais pas pour longtemps, puisque ces autres enfants comme les miens le quitteront pour s'épanouir ailleurs, non parce qu'ils rejettent le projet de société, mais faute de s'y reconnaître. M. Berry continue ainsi. Daignons-nous aujourd'hui l'ubiquité colonialiste et la suprématie eurocentrique, blanche et masculine des boys clubs qui gèrent nos institutions, demandait M. de Berry. Eh bien, M. de Berry, j'aurais à vous répondre que vous représentez le patriarcat africain. Hein? Si vous n'aimez pas l'ubiquité colonialiste et la suprématie eurocentrique, blanche et masculine, les boys clubs auxquels vous appartenez, vous êtes un homme, semble-t-il, pourquoi ne pas laisser votre place à une naine transgenre, juive, LGBT, qui a changé de race, qui a changé de sexe? Vous êtes un capacitiste, M. Berry. Eh oui, un capacitiste. Que faites-vous de la souffrance des handicapés? Que faites-vous de la souffrance naine? Vous vous en foutez. Eh oui, c'est comme ça. Hein, parce que vous êtes quelqu'un qui n'avait pas d'handicap. Vous êtes là, vous déferlez tout ce mépris avec votre patriarcat africain. Mais M. Berry, démissionnez de votre poste d'université et laissez votre place à une naine pour qu'enfin cette souffrance soit reconnue. C'est pas possible, ça! Moi, je suis scandalisé, Philippe, qu'on laisse le patriarcat africain prendre sa place comme ça dans les universités québécoises. C'est scandaleux, M. Berry.